Après avoir passé 2 jours à admirer les nombreux trésors de la magnifique cité perdue de Petra, nous faisons à présent route vers le désert de Wadi Rum. Bon, bah alors on vient d'arriver dans notre campement au Wadi Rum. Ça s'appelle le Wadi Rum Koyet Camp Village. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a pas mal de petites tentes mignonnes. Bon, comme on voit un peu partout dans le désert de Wadi Rum. Et je crois que ça nous a coûté du coup 110 dinars pour 2 nuits. 2 nuits avec 2 journées d'excursion, avec les 3 repas par jour compris, le thé à volonté. Enfin vraiment, ça a l'air super. Et là, on est dans un cadre mais incroyable. On se croirait sur Mars. La tente principale dans laquelle tout se passe et là où on va manger. Après une petite pause thé en musique, maintenant c'est l'heure du repas. Après une nuit légèrement glaciale, on se peut déjeuner et se préparer pour un petit trek d'environ 25 km. Bon, alors là on se rend à notre premier stop de notre trek dans le désert de Wadi Rum. On va au pont de Hamaslos. Donc c'est un pont naturel en fait. Donc forcément le campement dans lequel on reste propose des randonnées, des expériences à la journée. Nous on a choisi une option, c'est un trek de 2 jours. Donc a priori aujourd'hui on devrait faire 25 km vers différents sites. Donc ça promet d'être sympa et assez physique. En plus une nouvelle fois il y a du vent aujourd'hui donc on n'est pas épargné. Il y a des petites chèvres, toutes seules, qui font leur vie dans le désert de Wadi Rum. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Voilà, du coup on est arrivé à notre premier arrêt, le pont de Hamaslos qui est juste derrière moi. Donc voilà, c'est une arche naturelle, c'est vraiment super sympa. J'attends que Jeanne monte en haut et puis je vais y monter aussi. Voilà, on est en haut du pont. Bon, j'ai pas trop le vertige mais je dois avouer que je suis quand même pas hyper rassuré. Bon après c'est solide, hein, ça a vu pas mal de personnes passer dessus je pense.
Après quelques heures de marche, on fait encore une petite pause thé avant de reprendre la route. Pour le Wadi Rum, vous avez différentes options. Soit vous faites un petit trek comme on fait, un petit trek de 25 km, soit vous pouvez faire un tour avec une jeep pour voir plusieurs endroits d'intérêt, soit aussi y aller par un des dromadaires et tout ça. Enfin, il y a plusieurs possibilités et vous choisirez celle que vous préférez. Notre prochain site, c'est encore un pont, mais il va être un petit peu plus stylé, notamment pour les photos. Après 25 km de marche, on prend la voiture et on va voir un point de vue pour le coucher de soleil. On entame notre deuxième jour de trek. On va faire entre 20 et 25 km, un peu comme hier. Et aujourd'hui le ciel est un peu plus couvert, mais on va pouvoir faire des plans un petit peu plus stylés. Alors deuxième arrêt, la maison de Laurence d'Arabie. Alors je suis pas un spécialiste en la matière et je dois avouer que je me suis pas renseigné, mais il me semble que Laurence d'Arabie du coup c'est un soldat britannique. Je crois même que c'était un espion britannique qui était en mission au Moyen-Orient et qui a pris part à la révolte arabe en 1918 ou 1919. Enfin je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, mais je vous mettrai une petite voix off sympa pour confirmer les faits. Oui, alors pour faire court, Laurence d'Arabie était un officier de l'armée britannique qui est devenu célèbre pour son rôle dans la révolte arabe, la campagne du Sinaï et de la Palestine contre l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Bon, le truc qui est assez chouette, c'est qu'à chaque site que l'on visite, il y a la plupart du temps une tente avec des bédouins
qui offre du thé. Alors c'est gratuit en principe. Après il y a une petite boîte sur la table, vous pouvez mettre un billet en guise de tips, mais il n'y a aucune attente de paiement en fait. C'est juste l'hospitalité, ils vous offrent le thé, vous pouvez en prendre un, deux. Là il n'y a vraiment pas de souci et ça fait du bien après une longue marche. Est sympa, mais le seul problème, c'est tout le sable dans la chaussure. On a quitté Wadi Rum et on a dormi une nuit à Wadi Moussa. Là, on est censé retourner à Amman par la route de la mer Morte, puis pour s'y baigner. Mais bon, comme vous le voyez, il va peut-être faire un peu froid. Tu les filmes ou pas? Oui. Mais pourquoi ils font ça? Bon, finalement la journée ne s'annonce pas si mauvaise que ça. On arrive au niveau de la mer Morte et là le ciel se dégage, il neige plus. Bon, il y a encore pas mal de nuages, mais au moins on a une bonne visibilité sur la route. Derrière moi on a un beau panorama sur une partie de la mer Morte et les montagnes. Et puis là-bas, je sais pas si vous voyez, mais je sais pas trop ce que c'est, il y a des chiens partout. Il y a vraiment une meute de au moins 30 chiens avec des chiots, avec des chats qui se baladent entre tout ça, c'est incompréhensible. Et puis à chaque fois ils courent après les voitures, c'est drôle. On est enfin arrivé au bord de la mer Morte. On est passé un peu par toutes les météos, mais le temps est avec nous. Et par contre, on sait pas si on va s'y baigner parce qu'il fait pas non plus chaud. La mer Morte, c'est une mer salée à 30%. C'est le lieu le plus bas sur Terre. Elle se trouve à 408 mètres en dessous du niveau de la mer. Et bon, c'est un petit détail, mais ça n'a pas vraiment la taille d'une mer. C'est plus un grand lac. La mer Morte, elle est amenée à disparaître. À cause de son exploitation intensive, elle perd environ 5 cm par an. Du coup, de ce fait, en fait, c'est vraiment compliqué de trouver un endroit, une espèce de plage sauvage où s'y baigner. Parce que ça prend du temps en fait depuis la route pour y aller, il faut vraiment descendre pas mal. Alors nous on a trouvé un truc sur la route avec une petite vue panoramique sympa où on peut descendre en bas et il y a un mec en haut qui fait payer les douches parce que c'est important de se doucher justement après une baignade dedans pour enlever tout le sel. Et un autre petit point positif, c'est que ici il sera pratiquement impossible de choper des coups de soleil parce qu'on est tellement bas en altitude, comme on est en dessous de la mer, il y a une espèce de petite couche protectrice qui vous protège des coups de soleil.